Chers pèlerins, chers amis, et vous tous, en communion avec nous par le réseau de télévision Ciel et Lumière, en ce mardi 5 juin, fête de Saint-Boniface, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, préparons-nous à participer au repas du Seigneur en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, vous attendez avec impatience la venue du jour de Dieu, ce jour où les cieux embrasés seront détruits et où les éléments en feu se désagrégeront. Car ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Dans l'attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. Ici, notre Seigneur montre une telle patience. Croyez bien que c'est pour votre salut. Alors, mes bien-aimés, vous voilà prévenus. Prenez-y garde. Ne vous laissez pas entraîner dans les égarements d'hommes dévoyés et ne perdez pas la position solide qui est la vôtre. Mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À lui la gloire, dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elles s'enfuient, nous nous envolons.
rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia. Ô souverain, unique et bienheureux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, honneur et puissance éternelle. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. On envoya à Jésus des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège en le faisant parler. Et ceux-ci viennent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai et tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens, mais tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils le firent, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? » « De l'empereur César, répondent-ils. Et Jésus leur dit, « À César, rendez ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile, à plusieurs reprises, les autorités politiques et religieuses avaient décidé de prendre Jésus en défaut. Mais jusqu'alors, ils l'admettaient eux-mêmes, ils n'avaient pas réussi à le prendre au piège. Ils vont jusqu'à faire l'éloge de Jésus en disant, « Maître, nous savons bien que tu dis la vérité et que tu ne te laisses impressionner par personne. » Oui, Jésus est celui qui dit la vérité, toujours. Jésus est l'homme incorruptible dans une société pleine de mensonges, de compromis et d'accommodements non raisonnables. Surtout, on reconnaît que Jésus enseigne le chemin de Dieu. C'est là sa mission et son projet de vie. Mais ses adversaires
ne désespère pas de le prendre au piège et il lui demande « Est-il permis de payer l'impôt à César ?» Ils veulent ainsi mêler les questions religieuses et les questions politiques, les chemins de Dieu et l'impôt à César. Jésus va leur répondre en leur demandant « Apportez-moi une pièce de monnaie que je la voie. » Il faut étudier la question, réfléchir, analyser. Il faut voir avant de juger et d'agir. Jésus n'a pas de réponse toute faite. Et il demande encore « De qui est cette image et cette inscription ?» Il faut se poser des interrogations et en poser aux autres. Il faut chercher ensemble. Et Jésus répond finalement en révélant l'équilibre admirable de sa pensée. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus reconnaît l'autorité civile dans le monde et invite les chrétiens à accomplir leur devoir envers l'autorité politique. Mais il invite aussi les chrétiens à servir Dieu et à reconnaître son autorité. Il ne faut pas mélanger les domaines. Il faut distinguer ce qui est à Dieu et ce qui est à César sans les opposer l'un à l'autre. Les chrétiens sont invités à collaborer loyalement au bien commun dans la cité des hommes. Et aussi, ils sont invités à être fidèles à Dieu en toutes choses. Nous sommes tous appelés à renouveler et à approfondir notre fidélité et à notre service de Dieu. Surtout, ne manquons pas de donner à Dieu toute la place qu'il veut prendre dans notre vie. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons en la fête de Saint Boniface et donne-nous d'exprimer dans le mystère de notre vie
la passion du Sauveur que nous célébrons dans ces rites sacrés. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Boniface. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. Par ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, affermis tes serviteurs et tes servantes dans la vérité de la foi, qu'ils témoignent partout, de bouche et de cœur, à l'exemple de Saint Boniface, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ.